Alors, correction 35-36. Donc, 35 et 36, c'est des exercices importants parce que c'est un des cas où on doit se ramener à la loi normale N01 à partir d'une loi normale mu sigma 2. Dans le temps, jadis, on devait toujours se ramener à la loi normale N01, puis il y avait des tables dans les livres. Et du coup, on se servait de ces tables pour trouver les probabilités. Maintenant, avec les calculatrices, si on connaît mu et sigma, il suffit de rentrer ça dans la calculatrice, ça vous calcule les probabilités demandées. Mais il y a certains cas où on est quand même obligé de se ramener à la loi N01, tout simplement parce qu'on ne connaît pas mu ou sigma. Et donc, ici, c'est ce qui se passe. On vous dit l'écart type sigma est de 0,1. Donc là, ok, je sais que sigma est de 0,1, mais on ne connaît pas l'espérance. Donc je peux pas m'en servir. Et c'est de dire, eh bien, je vais me ramener à la loi normale N01. Donc déjà, une bonne idée, c'est d'illustrer sur un graphique ce que ça peut donner. Donc sur un graphique, ici, il faut imaginer qu'on a notre loi. Alors, loi normale mu sigma 2, donc ici c'est centré en mu, et on vous dit que l'écart type est de 0,1, très bien, et la probabilité que x soit plus petit que 0 est inférieure ou égale à 0,54. Donc ici, moi je sais que ça représente 50% du côté gauche de mu. Donc ça veut dire que le 0, eh bien, il est par là, il est après puisqu'on en a 54%. Et donc ça veut dire que l'espérance, eh bien, elle est un petit peu négative, comme on le voit ici. Alors, maintenant, on va la trouver exactement. Regardez, P de x inférieur ou égal à 0, ça vaut 0,5478. Mais ça, c'est pareil, je vais centrer réduire, que de dire P de x moins mu est inférieur ou égal à 0 moins mu, c'est bien pareil, hein, je ne change pas les choses, je mets moins mu de chaque côté. C'est toujours égal à 0,5478. Et je vais diviser par sigma. Alors, P de x moins mu sur sigma est inférieur ou égal à moins mu sur sigma. Ça vaut 0,5478. Alors ici, j'ai une variable aléatoire telle que sa probabilité d'être inférieure ou égale à moins mu sur sigma est égale à 0,5478. Sauf que la variable aléatoire qui est là, ben je la connais. Or, x moins mu sur sigma suit la loi N01. Par définition, c'est la définition d'une loi normale mu sigma 2, eh bien, quand on la centre et on la réduit, x moins mu sur sigma suit la loi normale N01. Donc, si je sais que celle-ci suit la loi N01, je suis capable de trouver la valeur ici, la valeur que je peux appeler T. Donc, je suis capable de trouver cette valeur T telle que j'obtienne 0,5478. On l'a fait plusieurs fois avant. Il suffit d'inverser la loi normale N01, puisque celle-ci, je connais ses paramètres. Et donc, je vais trouver la valeur de T, qui en fait sera égale à moins mu sur sigma, telle que, donc là je suis à 0 pour cette variable aléatoire-là, donc je vais trouver la valeur de T telle que la valeur de ça soit égale à 0,54. Donc la valeur de T, ça va être par là, ça va être un peu plus que 0 ici. Donc on prend sa calculatrice, on va dans les distributions, on va inverser la loi normale. Donc je vais mettre le T, là il faut le mettre à gauche. On veut une R de 0,54, 0,5478. Sigma, du coup là je le connais, c'est 1. Mu, je le connais, c'est 0. Et donc, il va me renvoyer la valeur de t pour lequel ça se passe. Donc, on trouve 0,12. Alors, je retourne dans mon calcul. Donc, on trouve avec inverse normale, on trouve que la valeur qui doit être là,
eh bien cette valeur-là, le t qu'elle a, doit faire 0,12. Donc on trouve, et cette valeur, c'est moins mu sur sigma, est égal à 0,12. Alors sigma, on le connaît. J'aurais pu le remplacer d'ailleurs ici, j'aurais pu mettre 0,1. Donc ça me fait moins mu sur 0,1 est égal à 0,12. Et donc finalement, mu est égal à moins 0,12 fois 0,1, 0,012. Donc je me retrouve avec un écart type, avec une moyenne qui est un petit peu négative, qui vaut moins 0,012. Voilà. Pour le 36, eh bien on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a x qui suit une loi n mu sigma 2, et cette fois-ci on connaît e de x, donc on connaît mu qui vaut moins 10, hein, dans l'énoncé il y avait une erreur, et on sait que p de x inférieur ou égal à 0, alors c'est la même chose, mais c'est pas toujours celle-là, hein. 0,4, dans les vidéos de mon cas je pense pas que ce soit toujours celle-là. Donc P de x inférieur ou égal à 0, c'est 0,5478. Donc je vais centrer réduire. C'est équivalent à P de x moins 10 sur sigma inférieur ou égal à 0,5, pardon, inférieur ou égal à 0 moins 10 sur sigma. Ça doit faire 0,5478. Et ça me fait donc P de x plus 10 sur sigma doit être inférieur ou égal à 10 sur sigma. Et ça doit faire 0,5478. Eh bien, or, j'écris comme tout à l'heure, x plus 10 sur sigma, on sait que ça suit la loi N01. Donc, avec inverse normale, je vais trouver la valeur de t telle que ça fait 54,78%. C'est la même que tout à l'heure. Avec inverse normale, on obtient 10 sur sigma doit être environ égal à 0,12. Donc ça me fait que sigma est égal à 10, est environ égal à 10 divisé par 0,12. Donc vous obtenez voilà, 10 divisé par 0,12 et on obtient 83,3. Voilà, donc j'obtiens un écart type qui vaut 83,3. Voilà.